Donc, le deuxième panel, c'est construction et développement de sa relation client avec un mindset dynamique. La première question, le pasteur André, comment est-ce qu'on arrive à identifier sa relation client? Comment on arrive à la construire? Alors, faut savoir qu'un client, c'est la personne par laquelle on va avancer. Donc, mon client, c'est un peu mon meilleur ami. Donc, un client, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas, comme on dit en anglais, il faut don't take him for granted. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Il faut construire une relation avec lui, c'est-à-dire le connaître. Donc, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'information. Tout à l'heure, je sais qui a dit une chose, les choses gratuites, souvent, ont des vices cachés. Par exemple, quand on prend le Wi-Fi gratuit, on prend des informations, on accepte les conditions, on prend des informations. WhatsApp prend des informations. Donc, rien n'est gratuit aujourd'hui. Le nerf de la guerre, ce n'est pas l'argent, entre guillemets, c'est l'information. D'où il faut mettre en place ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire Know Your Customers. Connaître le client, lui poser des questions ouvertes et faire un entretien avec lui demande, dans un entretien, c'est 80% du client qui parle et 20% qui posent des questions. Il faut le connaître et ensuite il faut lui permettre de poser des questions sur le produit, parler des avantages du produit et des inconvénients également. Et pour laisser la place ensuite à mon épouse, un client, ce n'est pas le produit qu'il va acheter, c'est vous qui va acheter. Je m'explique. Je prends par exemple une entreprise Mercedes, par exemple, qui a des concessions automobiles ou je ne sais pas, une entreprise en importation, une start-up. Il y a des agences, il y a des concessions qui vendent plus que d'autres concessions. Pourtant, ils ont les mêmes produits. Mais qui permet de vendre, c'est le vendeur, entre guillemets. Donc, si le vendeur a une bonne maîtrise du produit, une bonne maîtrise de son client, il pose des bonnes questions, il le connaît très bien, bah, ça va être très facile. D'accord. Je sais que vous êtes tous deux cadres de banque. Vous connaissez très bien la relation client. Avec Mireille, est-ce qu'on peut aujourd'hui donner à nos entrepreneurs qui sont là, vous êtes aussi chef d'entreprise, hein, je vais le dire, est-ce que vous pouvez dire à nos entrepreneurs, les porteurs de projets qui sont là, 3 conseils pour pouvoir bien entretenir sa relation client? Déjà, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Alain, nous travaillons dans la banque et nous sommes chefs d'entreprise. Nous avons une casquette aussi pastorale. Il faut dire que cette casquette pastorale nous aide beaucoup dans la gestion de la relation clientèle. Le problème que nous avons en fait en matière de relation clientèle, c'est que nous avons tendance, comme l'a dit M. Das, à négliger nos clients. Nous avons tendance à les prendre pour acquis. S'il ne faudrait pas du tout faire. Pourquoi? Parce que ce que nous ignorons en tant qu'entrepreneurs, chefs d'entreprise, c'est que selon des sources fiables, 80% de nos futurs revenus d'entreprise dépendent déjà de 20% de la clientèle déjà acquise. Donc, quelque part, il ne faudrait pas se dire, j'ai déjà un client, or celui-là, il ne me rapporte pas assez, donc je ne m'en occupe pas. Il faut au contraire développer cette relation clientèle. Et comment? Dans une attitude, je dirais, de séduction commerciale. Pourquoi de séduction commerciale? C'est-à-dire qu'il faut développer avec le client une relation exceptionnelle. Pourquoi? Parce que derrière un client satisfait se cachent de nombreux clients. Et comme l'a dit M. Lass tout à l'heure, moi par exemple, dans le cadre de la banque d'investissement, je travaille avec des grandes sociétés, que ce soit dans le CAC 40 ou des sociétés institutionnelles, pour aller démarcher un client. J'ai des supports sur lesquels je m'appuie qui sont propres à mon activité. Et en dehors de ça, maintenant, lorsque je rencontre un client, même si j'ai une carte de visite qui est la banque, qui a une certaine renommée, ce n'est pas en premier le produit que le client va acheter, mais c'est ma capacité à être et surtout à écouter et à comprendre ses besoins. Je m'explique. Je travaille par exemple avec une entreprise qui souhaite répondre à des appels d'offres à l'étranger. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter le client, je vais lui faire comprendre que son activité est certes bien, mais elle représente des risques. Pourquoi? C'est-à-dire, s'il répond à un appel d'offres, par exemple, de construction de ponts, par exemple, en Côte d'Ivoire, il va se heurter peut-être aussi à un non-respect des obligations commerciales
de l'autre côté. Donc moi, en tant que banquière, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que c'est intéressant, mais j'ai besoin de le rassurer. Et je lui dirai comme ça que je lui apporte mon soutien en me posant garant pour qu'en cas de problème, je puisse rembourser les fonds. Donc la relation qu'il faudra avoir, c'est une relation d'écoute, c'est une relation de séduction commerciale et puis aussi beaucoup d'humilité parce que le client, c'est notre meilleur ami et c'est lui qui nous fait l'autre. D'accord. Le mot, en fait, les deux mots, chiffre d'affaires. Parce qu'on devrait vous dire, mon client m'a mis d'or. Comment est-ce que la relation client, cet aspect du développement peut aider les entrepreneurs qui sont là, qui nous écoutent, à augmenter, parce que le but c'est ça, à augmenter le chiffre d'affaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pasteur également. Et aujourd'hui, entre guillemets, les fidèles et paroissiens qui viennent à l'église, ce sont des clients. Mon produit, c'est l'évangile, c'est entre guillemets Dieu. Donc, je suis pas adapté à la banque. Je sais beaucoup la banque aussi pour travailler dans ce domaine. Donc, un client, peu importe qu'il soit millionnaire, une anecdote, j'avais un client à la banque qui était sous les muets, qui n'était pas très aisé. J'avais d'autres clients qui étaient beaucoup plus aisés. Mais je m'occupais de lui comme je m'occupais des autres. Et un jour, il s'avère que ce client il a reçu un héritage de 300 000 €. Et bizarrement, tous les collègues voulaient les prendre. Il a dit non, je veux rester que celui-là. Il était d'origine française. Donc voilà. Donc, un client, il faut savoir parler avec lui. Quand vous allez chercher un client, elle est dans la banque d'investissement, moi je suis plus dans la banque de prêt, donc j'ai de la prospection. Un client, il faut aller le chercher. Il faut savoir parler au client, il faut adapter son langage. Il y a le langage technique qui est propre à l'entreprise et il y a le langage, entre guillemets, humain. Le langage courant, quand le parti porte d'abord fait le journal, il utilise un langage courant. Nous, d'origine africaine, on a l'habitude d'utiliser des langages trop techniques qui fatiguent le client aussi. Voilà. Par exemple, vous faites de Vox Africa, tout le monde comprend ce que vous dites. Voilà, c'est un langage courant. Donc, il faut s'adapter au client, il faut le connaître, il faut lui payer un café des fois, il faut savoir le recevoir, il faut le considérer. Donc, il faut qu'il se sente à l'aise avec nous. Et il faut aussi le connaître parce qu'en connaissant le client, vous aurez des informations à lui. Je prends un exemple tout bête. Connaître ses enfants, les dates d'anniversaire de ses enfants. Je dis ça souvent, j'appelais monsieur Dupont, par exemple, bonjour monsieur Dupont, aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre fille, mais je lui souhaite un joyeux anniversaire. Oh merci monsieur, là vous y avez pensé, parce que j'avais l'information, j'ai pris l'information, et lui en contrepartie aussi me donne des informations. D'ailleurs, j'ai reçu un petit virement, je ne sais pas comment placer mes 50 000 €, je ne sais pas comment placer ça, d'ailleurs je viens à la banque, voilà. Donc en ayant une information, j'ai eu une information. Alors, moi, je veux qu'on reste sur aussi l'aspect mindset. Parce qu'on sait qu'il y a énormément d'entreprises, il y a énormément de jeunes entreprises et d'entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés. Au bout de 1 ou 2 ans, voilà, on n'arrive plus à continuer, c'est compliqué, c'est difficile. Comment est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui doivent vraiment avoir ce mindset-là? Comment est-ce qu'on doit aller le chercher? Quels sont les éléments très concrets, l'état d'esprit qu'il faut avoir? Le mindset, il faut, vous savez, la vie, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est pas les forts commencements qui gagnent, mais ce sont les gens qui sont endurants dans la vie. Il faut avoir un mindset conquérant, humble, et il faut avoir beaucoup d'amour, d'empathie pour ce client. Se mettre à la place. J'ai aimé l'intervention de Mme Oumi, c'est bien ça, j'ai retenu, mais elle a dit qu'elle veut développer la faute, ça m'a touché. Peut-être que vous avez un futur investisseur. Ça m'a touché parce qu'on sent derrière son entreprise qu'elle aime son pays, elle aime l'Afrique, et elle a vécu une situation qui l'a blessée, donc elle veut aider aussi les gens à nous être blessés. Donc mon client, ce n'est pas, entre guillemets, celui sur qui je veux faire de l'argent. Si vous avez cette réflexion, lui, on va le sentir. Donc, il faut d'abord chercher à satisfaire le client. Il faut d'abord chercher. Je vais quelque part le titre. Voilà, même le micro est d'accord. Il faut d'abord chercher à satisfaire le client. Il faut d'abord chercher à le satisfaire. Moi, en tant que pasteur, je cherche d'abord à ce que les gens reviennent et soient satisfaits. Ils soient d'abord heureux.
Je ne regarde pas leur bouche, je ne regarde pas d'où ils viennent. Il faut que le client soit satisfait. Et quand le client est satisfait, derrière, même s'il est tourné, le client est atteint. Donc, gérer un client, c'est aussi générer d'autres. C'est très bien dit. C'est très vrai ce qu'a dit M. Las. Le mindset qu'il faudrait avoir, c'est avoir de la résilience. Il a dit tout à l'heure, M. Las, que entreprendre, c'est pas une force de vitesse, c'est l'endurance. Et je suis tout à fait d'accord. Je m'explique, c'est qu'on peut avoir un début très difficile, voire même ridicule, mais ce côté, mais le plus important, c'est la foi, je dirais, comme on dit dans notre jargon, la foi, parce que la foi existe aussi dans nos projets, elle existe aussi dans ce que nous entreprenons, et c'est important de s'entourer des personnes, je dirais, de qualité et non de quantité. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on veut entreprendre, surtout chez nous, les personnes d'origine africaine, on a tendance à nous dire ne fais pas, ça ne va pas fonctionner, ne fais pas, ça ne va pas fonctionner. Et on a plutôt de nombreuses personnes comme ça qui sont autour de nous, nous poussent en fait à baisser les bras. Et on peut avoir juste une seule personne et qui sera une personne de qualité. Et donc il est important d'avoir cet état d'esprit. Et pour terminer, je dirais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Pourquoi? Parce que déjà, notre vie est déjà une entreprise. Notre vie est déjà un projet. Et quand on a un projet, le fait de mettre en place ce projet, ça révèle à la personnalité que nous avons en nous. C'est-à-dire, je pense que ceux qui sont ici seront d'accord avec moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à entreprendre et qui ont aussitôt baissé les bras au premier échec. Mais je dirais que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les orgueilleux, mais c'est plutôt fait pour les personnes humbles qui savent se remettre en cause, qui savent se relever lorsqu'elles tombent. Parce que, comme je disais, c'est un style de vie. Lorsque j'entreprends et que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas baisser les bras. L'orgueil ne se pas. Mais celui qui est humble verra que là, j'ai fêté, là, j'ai mal fait, je vais peut-être me redresser un petit peu, et avec beaucoup de courage, je peux aller de là. Alors, on va prendre une question dans le public sur cet aspect de mindset, d'entrepreneuriat, sur des questions. Il reste 3 minutes. Je pense que tout est clair. On va conclure avec. J'ai bien aimé cette vidéo-là sur l'exemple de Cristiano Ronaldo, son professionnalisme. Est-ce qu'on peut conclure avec ça? Alors, effectivement, je n'ai pas donné de prédication. Je vois que Cristiano Ronaldo, on parle tout. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur athlète du monde. C'est vrai, il a plus de talent. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo arrive à super forcer, parce que c'est quelqu'un qui s'est consacré à sa passion. Il s'est consacré à sa passion. Le foot n'est pas une activité pour lui, mais c'est une passion, c'est un mode de vie. Donc, lorsque j'entreprends, il faut consacrer son argent à son entreprise. Il faut savoir investir. On va s'acheter moins d'habits, moins de choses qu'on aime. Plus tard, on pourra s'en acheter. Donc, il faut. Nous, d'origine africaine, on aime les habits, mais des fois, il faut mettre un peu moins dans ses habits, voire investir dans son entreprise. Voilà. Donc, il faut se consacrer. Il faut consacrer sa famille, impliquer sa famille dans son entreprise. Parce que c'est important. Moi, j'ai la chance d'avoir le soutien de ma ravissante et puis dans tout ce que je fais. Il faut vraiment se consacrer. Et une technique aussi qu'il faut avoir les clients, ne vendez jamais un produit si monsieur ou madame est seul. Faire en sorte que les deux personnes viennent, parce que c'est ensemble que ces personnes-là vont prendre des décisions. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à monsieur et madame Las.